ce soir pour quelqu'un qu'on aime tous. Quelqu'un qui a apprécié chez les chassidim, chez toutes les sortes de chassidim, chez les sfaradim, chez les ashkenazim, chez les litaïm. C'est quelqu'un qui nous tient à cœur. Quelqu'un qu'on aime beaucoup et quelqu'un qui inspire la Havat Israël, qui inspire l'amour du prochain, qui inspire l'amour de Dieu, l'amour de la Torah, avec une forme de tolérance incroyable. Cette personne-là, c'est le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, on connaît tous un peu son histoire, on va la rappeler. C'est un enfant qui a des parents vieillissants. Finalement, il naît, mais les parents ils disparaissent malheureusement rapidement. Et on sait tous que les mots d'ordre que son père lui a laissés, Rabbi Eliezer, au Baal Shem Tov, avant de mourir, il lui a dit, je te demande deux choses. N'aie peur de personne, à part de Dieu, et aime chaque juif, peu importe ses qualités et ses défauts. Bechol le fera de tout ton cœur. C'est-à-dire que les deux, si on peut dire les deux jambes du Baal Shem Tov, c'était bien l'amour du prochain, l'amour aveugle. On raconte sur le Baal Shem Tov que Alvaï, que nous, on embrasse le Sefer Torah, hein, comme lui, il embrassait les enfants qui allaient étudier au Cheder, le Aleph Bet, les enfants qui allaient, des simples enfants, quand il les embrassait, quand ils allaient étudier la Torah, ça serait bien que nous, on embrasse le Sefer Torah hein, avec une amour si débordante, comme le Baal Shem Tov embrassait de simples enfants qui ne connaissaient même pas, qui allaient étudier la Torah. Cette approche-là de chaque juif, le Baal Shem Tov l'a insufflé à l'ensemble du chassidisme. Le Baal Shem Tov est le fondateur de tous les mouvements chassidiques. C'est lui ce qu'on appelle la chassidoute klalit, la chassidoute générale. Et après, il y a eu tous les dérivés, toutes sortes de chassidoutes, dont la chassidoute Chabad. D'ailleurs, l'Admor Hazaken, qui est le fondateur du mouvement Lubavitch, le Baal HaTanya, Rabbi Shneur Zalman, appelait le Baal Shem Tov mon grand-père. Il y a toute une histoire, peut-être on aura l'occasion d'en revenir. Il lui a coupé ses cheveux pendant ses 3 ans. Et donc, le Baal Shem Tov, il y a une deuxième jambe, c'est aussi n'aie pas peur de personne que de Dieu. Et depuis tout petit, on connaît l'histoire. Le Baal Shem Tov allait tout seul dans la forêt. Quand il faisait froid, c'était les forêts, c'est pas la forêt de Sénat, hein, c'était les forêts sauvages. Et il allait et il priait là-bas, et il répétait tout seul les divrei Torah qu'il a appris. On connaît l'histoire, il a rencontré là-bas un tzaddik Nistar qui lui a dit mais je connais très bien ton père, et il a pris sous son épaule, et il est devenu aussi un de ces tzaddik Nistar qui se baladait entre les villes en forme d'exil, hein, en forme d'exilés comme ça, comme des pauvres qu'ils étaient, et en fait c'était des tzaddik Nistar. Puis on connaît l'histoire par la suite avec un rêve qu'il a vu le Baal Shem Tov plusieurs fois. On lui demande dans ce rêve-là, hein, viens dans cette montagne-là, entre les deux montagnes, il y a une grotte là-bas, je t'attends, on va apprendre la Torah ensemble. Un tzaddik qui l'appelle comme ça une fois, deux fois, plusieurs fois, jusqu'à je pense qu'il avait à peu près 26 ans. Et ils ont appris pendant 10 ans avec Achia Ashiloni les secrets de la Torah, jusqu'à qu'il lui a dit, à partir de maintenant, c'est le moment où tu dois te révéler au monde et commencer à insuffler au monde la chassidoute, cette Kabbalah qui est plus, cette sagesse mystique hein, de la Torah, cette partie cachée qui ne doit plus rester totalement cachée, qui doit être révélée petit à petit, vu les temps difficiles qu'on est en train de vivre, notamment à cause qu'il y avait à cette époque-là des différentes catégories. Il n'y avait que les juifs savants, ceux qui connaissaient importants, ils avaient le droit de compter pour le minyan, ça c'est devant. Les juifs simples, on ne les considérait même pas. Il y avait une vraie session que le Baal Shem Tov a transformée. Et
Donc c'était vraiment un moment charnière très important que le Baal Shem Tov a réussi à sauver. Et il a insufflé non seulement cet amour, mais aussi cette joie. Le Baal Shem Tov, on dit que quand il priait, quand il sautait, il faisait des galipettes tellement il était heureux de servir Dieu. On connaît tous les centaines et les centaines d'histoires où le Baal Shem Tov mettait en valeur le fait d'être un simple juif qui dit les Teilim. On connaît très bien que le Baal Shem Tov disait aller voir les marchands quand il était encore un tzaddik mista, quelqu'un de caché. Il allait les voir et il dit alors comment ça va le marché? Est-ce que Baruch Hashem? Est-ce qu'aujourd'hui tu as eu un client? Baruch Hashem. Est-ce que ta femme va bien? Baruch Hashem. Est-ce que les enfants? Baruch Hashem. Et il disait que ça, Yeshev Teilot Israël, que Akadosh Baruch Hu, c'est ça, quelque part, c'est son gagne-pain, c'est sa nourriture, le fait que les Juifs bénissent et remercient, alors que c'est des Juifs simples. C'est des illettrés, ce n'est pas des gens importants. Le fait même qu'ils lisent quelques Tehillim, qu'ils disent Baruch Hashem, ça a une valeur extraordinaire aux yeux de Dieu. Et ça, ce n'était pas évident à l'époque. À cette époque, ce n'était pas du tout la vision des choses. Et le Baal Shem Tov, il a réussi à donner cet amour d'Israël, cet amour du Juif, cet amour de Dieu, et surtout avec une simcha, une bienveillance, une joie, et qui a véritablement pu faire l'ouverture, le dévoilement de la Chassidut. Donc à 36 ans, il a commencé à ce moment-là à dévoiler la Chassidut, il s'est dévoilé, etc. On aura l'occasion d'écouter plusieurs histoires. Baruch Hashem, on a parmi nous ce soir 2 invités prestigieux, des gens, des vrais savants, des connaisseurs. Un qui s'appelle donc Israël, notre ami Israël Goldberg, qui est nommé Israël sur le nom du Baal Shem Tov, qui a non seulement une connaissance large et vaste sur le sujet du Baal Shem Tov, mais en plus, il a un art de raconter les histoires du Baal Shem Tov comme personne. J'ai eu l'occasion, Baruch Hashem, souvent d'écouter des histoires de sa part. Il a écrit des ouvrages, des livres, etc. C'est quelqu'un, un vrai connaisseur, en plus dans l'histoire des choses, etc., des événements. Mais aussi et surtout, il a aussi ces qualités du Baal Shem Tov, cet amour envers chaque juif. Moi-même, j'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois quand j'étais jeune avec lui à Saint-Paul, à Pletzel. On allait à Saint-Paul le dimanche. C'est un professeur en université, il est occupé toute la semaine, mais le dimanche, on allait mettre des centaines de paires de téphilines comme ça à Saint-Paul à cette époque. Il y avait tous les chalalas, ceux qui arrivaient, on leur mettait les téphilines. Et il arrivait à les attraper comme personne, avec un tel amour, un amour débordant, que personne n'était en mesure de refuser. Et vas-y, on en mettait des dizaines et des dizaines. Et moi, quand j'essayais, je me faisais remballer, jusqu'à que j'ai un petit peu appris par Reb Israël Goldberg. Donc, on a la chance de l'avoir parmi nous. Ce soir, on va lui demander de nous partager les enseignements. Alors, les organisateurs ont choisi des thèmes, parce que le Baal Shem Tov, vous savez qu'il y a plusieurs thèmes phares où on peut s'arrêter. Je vais vous les citer. Il y a les 2 sujets qui vont être parlés par le Rav Israël Goldberg. C'est surtout la Havat Israël envers les Juifs simples du Baal Shem Tov. Et le Rav Gary Cohen qui va nous parler par la suite de la Hashgacha pratique, la Hashgacha Eliona, la providence divine. Vous savez que le Baal Shem Tov était le pilier qui a commencé à expliquer que même une feuille qui descend d'un arbre, il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas d'hasard. Chaque chose est calculée et programmée par Dieu. Pourquoi la feuille, elle fait 3 roulements dans le vent? Pourquoi elle s'arrête? Où elle s'arrête? Peut-être il y avait un insecte qui avait besoin un peu d'ombre à cause du soleil. Et aussi, le Baal Shem Tov parlait beaucoup du libre arbitre. Ah, le libre arbitre, c'est un sujet qu'on peut parler toute la nuit. Ça veut dire quoi, le libre arbitre? À quel moment? Et le Baal Shem Tov a vachement développé cette idée du Baal Shem Tov. Donc, nous, quelque part, on a hérité un petit peu toutes ces idées. Nous, ça a été encore plus approfondi avec la Chassidut Rabbah. Mais il faut savoir que le fondateur de toutes ces idées, qui était à l'époque tout à fait nouvelle, eh ben c'est vraiment le Baal Shem Tov. Donc, je ne vais pas m'attarder plus que ça. Je pense que j'ai déjà parlé un bon petit quart d'heure. Est-ce que le Rav Goldberg est déjà là?
s'il n'est pas encore là, je vais profiter pour raconter une petite histoire du Baal Shem Tov que j'ai entendue tout à l'heure. Alors, une histoire du Baal Shem Tov, il y en a plein. Vous savez qu'il y a même écrit que c'est une ségoula d'écouter une histoire du Baal Shem Tov, Motzei Shabbat. Alors, il y en a qui disent c'est pas seulement Baal Shem Tov, c'est pas aussi, le Rabbi dit c'est pas seulement Motzei Shabbat, toujours c'est bien d'écouter l'histoire chassidique. Mais il y a une coutume comme ça qui s'est installée autour d'un verre de thé. Après la Havdalah, on écoute une histoire du Baal Shem Tov. Là, j'en ai entendu une que j'avais déjà entendue, mais je la trouve particulièrement parlante au vu du sujet de ce soir. Il y avait une fois quelqu'un qui était un berger, fils de berger, qui a jamais eu non, pas berger, qui avait une auberge. Voilà. Et son père l'avait pris à l'auberge tout jeune, parce que déjà, ils n'habitaient pas dans un endroit où il y avait des écoles, il n'y avait pas beaucoup de moyens, ils avaient besoin de lui. Donc, son père lui a demandé de venir l'aider à l'auberge. Donc, c'est un illettré, il n'a jamais pu connaître. Et toujours, il rêvait pour pouvoir aussi lire hébreu, il n'a jamais pu. Un jour, il a repris l'affaire et il a pu bien s'organiser et manager un peu de temps. Et jusqu'à que on lui propose, son père lui dit, tu vas récupérer le business. Donc, il a dit, à ce moment-là, puisque j'ai réussi à m'organiser plus ou moins bien, je vais essayer d'apprendre l'hébreu. Donc, il paye un Havre qui vient jusqu'à chez lui, qui lui apprend à lire l'hébreu. Première étape. Et il apprend, il est émerveillé, il arrive à lire jusqu'à qu'il arrive vraiment à lire dans le livre. Donc, il prend un livre, il ne savait pas comment ça marche un sidour, mais c'était un sidour. Donc, c'est un livre de prière. Et tous les jours, il lit quelques pages. Maintenant, il n'avait aucune connaissance. Il lisait Shacharit, Mincha, Arvit. Des fois, c'était la nuit, il était en train de faire le Moussaf de Rosh Hashanah, alors que à Sukkot, il était en train de faire Adlakat Nerot avec un Nerot Avalou. Il ne connaissait rien. Il ne savait pas ce que ça voulait dire. Donc, comme c'était tout en hébreu, il ne connaissait pas. Mais il disait avec tout son cœur. Et il chantait. Par contre, qu'une fois, le Baal Shem Tov était dans un de ses voyages et il s'arrête dans cette auberge. Et il a dit, ah, vous êtes un rabbin? Il dit, oui. Vous pouvez m'aider? Regardez, moi, je lis comme ça. C'est le seul livre que je lis, je fais bien. Et bien sûr, tu lis des tfilotes, c'est très bien. Mais par contre, regarde, je vais t'expliquer. Là, c'est la prière du matin. Donc, tu lis ces 30 premières pages. L'après-midi, tu dois lire ces 10 pages qui est Mincha. Là, c'est Arvit. Oh, c'est extraordinaire. Alors, attendez. Je vais mettre une feuille ici. Ça, c'est Shacharit. J'écris le matin de la semaine. Ça, c'est le Shacharit le matin de Shabbat. J'écris tout de suite. Et il mettait des feuilles. Très bien, il a remercié. Baal Shem Tov, il lui envoie, il lui montre le moral, et il avance. Maintenant, 1 heure ou 2 après que le Baal Shem Tov soit parti, il y a eu un vent, son sidour est tombé, toutes les feuilles sont parties, ils se sont tout mélangés. Il a dit, oh là là, je ne sais plus maintenant qu'est-ce qu'il faut prier, quoi, où, etc. Il faut vite que j'aille rechercher ce rabbin. Donc il court, il prend son cheval, il arrive jusqu'à qu'il le voit au loin, il voit le Baal Shem Tov, et qu'est-ce qu'il voit au loin? Il voit le Baal Shem Tov qui a pris son gartel, sa ceinture de prière, qui le jette sur le fleuve, et ça fait comme un miracle, comme ça, comme un pont, et le Baal Shem Tov, il marche sur le gartel, et il arrive sur l'autre côté de la rive. On voit ça, il dit, mais pas de problème, je vais faire la même chose. Il jette sa ceinture, ça se transforme en pont. Il avance, etc. Il arrive et il dit, ah mais s'il vous plaît, expliquez-moi comment je peux faire, les pages se sont perdues. Alors le Baal Shem Tov, il dit, attends, comment tu arrives jusqu'à là, toi? Il dit, j'ai fait comme vous, j'ai vu que vous avez jeté la ceinture, moi j'ai sorti ma ceinture, j'ai fait comme vous. Il dit, t'as fait comme moi et ça a marché? Il dit, oui, exactement. Il lui dit, tu sais quoi? Continue à faire ce que tu faisais. Continue à lire le livre de la manière que tu le faisais. Rien que prie avec tout ton cœur, Akadosh Baruch Hu, il a un plaisir extraordinaire par ta tefila. C'est un délice pour lui. Continue à faire ce que tu faisais. Regarde comment il t'ouvre les portes. Regarde comment tu arrives à faire des miracles sans te rendre compte. C'est pas pour rien que s'il y a eu un vent et que le livre
et les feuilles ils se sont envolées, c'est parce que Hachem, il aime ta manière de prier, ta manière de le servir. Donc continue de cette manière. Et c'est comme ça l'histoire qu'il a continué cet homme-là de prier de cette manière. Donc là, c'est tout à fait un angle du Baal Shem Tov. C'est-à-dire, arrêtez de regarder la forme. Regardez le fond. Arrêtez de regarder le chomer, arrêtez de regarder la matière. Regardez la tsura. Arrêtez de regarder la tsura, regardez le chomer. Non, la forme plutôt. C'est-à-dire que des fois, on s'arrête. Ah, lui, c'est un grand rabbin, lui, il prie comme ça, et il bouge beaucoup, et il ferme les yeux. Et l'autre, c'est un juif simple, Hachem, ça va pas très haut, etc. C'est pas vrai. Akadosh Baruch Hu, il s'adapte selon la personne. Et Akadosh Baruch Hu, chacun de ses enfants, malgré qu'ils sont différents, il a sa manière de s'exprimer. Alors, c'est sûr, il y a la halakha qui est valable pour tout le monde. On doit tous essayer, et on a l'obligation même de respecter la halakha, c'est pas la question. C'est juste que Akadosh Baruch Hu est très frayant d'avoir une touche personnelle, de lui parler d'une manière sincère. Et des fois, on a trop l'habitude de faire des choses mises à Hashem Elomada par forme habituelle, que c'est comme ça qu'on a usage, qu'on a l'habitude, etc. Et on ne met pas assez de cœur, et on ne met pas assez d'intimité avec Dieu. Et ça, c'est ce que le Baal Shem Tov, il a relevé et il a mis en valeur. Et c'est de ça, et c'est de notre héritage. Donc, Baruch Hashem, je pense que si on arrive tous à faire un petit peu une fila comme ça, peu importe. Hein, il y a des fois des gens qui me disent, mais voilà, j'ai un problème. Des fois, il vaut mieux s'arrêter et prier avec son cœur, parler à Dieu. Des fois, dans Shema Kolenu, c'est écrit qu'on a le droit de parler, il faut parler à Hachem, etc. Et ça serait bien si on arrive à chacun déverser notre cœur à Hachem, comme si qu'on l'aurait fait à notre père, à notre mère. Ça serait une bonne chose d'avoir cette relation parce que, après tout, comme le Baal Shem Tov développe, Hachem, ce n'est pas seulement notre droit, c'est aussi notre père. Et on a besoin d'avoir cette double relation. D'un côté, on a cette forme de soumission, mais d'un côté, on doit avoir cette proximité, cet amour, cette appréciation d'apprécier Dieu, de l'aimer. Il n'y a pas seulement le naasé, il y a aussi le nishma, et de vouloir comprendre, ressentir les choses, c'est important les deux. Alors, on va voir s'il y a le Rav Goldberg qui s'est connecté, le Rav Israël Goldberg. Rav Israël Goldberg, est-ce que vous nous recevez? Est-ce que vous nous voyez? Rav Israël Goldberg. On va lui laisser encore quelques minutes. En attendant, je peux vous citer aussi quelque chose que j'avais lu d'intéressant. Vous me direz ce que vous en pensez, parce que ce soir, on n'est pas seulement là pour écouter des intervenants, on est aussi là un petit peu pour avoir un échange. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure avec les différents intervenants. Je vais vous dire 3 petits pidgames que j'ai sélectionnés, des pidgames, donc c'est des proverbes que le Baal Shem Tov avait l'habitude de dire. Premièrement, la neshama d'un juif ressemble à un diamant. Le diamant, en soi, n'a pas été infecté par son entourage. Ça reste un diamant. Il faut juste le frotter et il commence directement à briller. On n'a pas besoin de faire de modifications ou de transformation. Il faut juste bien frotter. C'est-à-dire que des fois, on a tendance à croire que lui, c'est trop loin, ça va. Non, non. Il y a un peu plus de poussière, il va falloir frotter un peu plus. Mais une fois que tu as frotté, tu vas voir comment il va jaillir de la lumière par lui-même. Et tu seras impressionné. Il faut juste y croire. Et ça, c'est pour tous les juifs, les plus simples comme les moins simples. Deuxième pidgam, deuxième citation du Baal Shem Tov qui est ramenée dans le Hayom Yom. Elle est très connue, mais ça, on aura l'occasion de s'attarder sur cette idée. Un homme descend sur terre et vit 70 ans ou 80 ans pour faire une tova, rendre un service à un juif matériellement et particulièrement spirituellement.
C'est-à-dire qu'on est loin de pouvoir imaginer l'importance et la chance qu'on a de pouvoir rendre service à un second juif, à un frère juif. Des fois, on le prend et on a l'impression qu'on doit être gratifié, qu'on doit carrément nous féliciter. Mais on oublie que c'est un mérite énorme à tel point que Hachem, des fois, il fait descendre une âme sur terre, 70 ans, voire 80 ans, pour que cette personne-là, il puisse un jour rendre service à un autre. Donc, il ne faut pas passer à côté de cette occasion, parce qu'on passe à côté de notre vie, c'est le cas de le dire. Et là, pour finir, la troisième citation, c'est une citation qui est ramenée dans les Osafot du Hayom Yom. Je vous invite à le lire en hébreu également. C'est un peu plus long, je vous dis juste la citation en soi. Lev Israël Chai. Le cœur d'un juif, il est toujours vivant. Tzarich lachvor betor atzmo kefirat be'er. Il faut creuser en soi, dans soi-même, comme quand on creuse pour avoir un puits d'eau. Il y en a que l'eau se trouve sur les premiers mètres, pas très profondément. Il y en a il y en a qui en a besoin de creuser profondément, qu'aider les salek et afar pour enlever cette poussière, jusqu'à qu'on découvre cette source d'eau. Et ça fait bien sûr, ça fait référence que le cœur d'un juif, il est là, il est toujours vivant, comme on a dit. Il y a une source d'eau qui est vivante, Maïm Chaim. Et c'est là, des fois, on se dit, mais moi, je ne ressens pas, on est inquiété. Ah, alors, lui, il arrive à ressentir, moi, je n'arrive pas à ressentir. Non, pas du tout. Lui, il a creusé un petit peu et c'est sorti. Toi, tu as besoin de creuser un peu plus et tu vas voir que tu vas trouver. Tout le monde, lève Israël, Chai. Le cœur d'un juif, il est vivant. Il est vivant, c'est-à-dire il a un amour qui existe. Il a un amour qui est présent. Il faut juste le dévoiler. Donc, ça, c'est les 3 citations du Baal Shem Tov que j'avais appréciées, que je m'étais mis de côté. Je pense que je viens de voir le Rav Israël Goldberg se connecter, si je ne me trompe pas, et on va pouvoir tout de suite lui donner la parole. Ça me fait très, très plaisir de le voir ce soir, parce que c'est vraiment quelqu'un qui m'a marqué ma jeunesse. Voilà, j'avais 12-13 ans, 14 ans, et on allait le dimanche avec lui mettre les tefilines à Saint-Paul. C'était magique, c'était vraiment magique. Rav Israël Baal Shem. Alors, on peut y aller. On peut y aller, c'est à vous. Eh bien, chers amis, je suis très heureux de vous retrouver pour ces derniers instants de la fête de Rosh Chodesh, ce jour qui contient en lui tout le mois de Sivan. Le mois de Sivan, c'est le mois de l'anniversaire de ma femme aussi, alors on lui souhaite tous un merveilleux mazal, un merveilleux anniversaire, c'est dans 15 jours, mais voilà, il faut se préparer à l'avance, c'est surtout le jour de Rosh Chodesh, c'est la tête du mois et il contient tout ce qui se passera dans le mois, et bien sûr le Matan Torah, le don de la Torah, où nous allons tous recevoir la Torah lundi matin, le premier jour de Shavuot, dans le monde entier, avec encore plus de force, de lumière, d'éclairs, de tonnerre, de joie et de profondeur que la première fois, car ça va faire plus de 3400 fois qu'on reçoit la Torah, et chaque année on la reçoit de façon de plus en plus intense. Donc cette année, véritablement, c'est déjà un avant-goût de la Torah du Mashiach, ou même, souhaitons vraiment, la Torah du Mashiach qui va se mettre à briller, et c'est certain que c'est la Torah du Mashiach qui brillera lorsqu'on l'écoutera. Et à ce propos, je voudrais raconter une histoire du Baal Shem Tov, puisque Shavuot, la fête de Shavuot, vous savez que c'est la plus grande fête parmi les 3 fêtes de pèlerinage. Sukkot dure 8 jours et dans la Torah, Pessah dure 7 jours. Bon, en diaspora, Sukkot dure 9 jours avec Simchat Torah et
et Pessah dure 8 jours, mais en vérité, d'après la Torah, c'est 7 et 8. Mais dans la Torah, Shavuot dure qu'un seul jour. Pourquoi un seul jour? Parce que le degré d'unité divine qui se dévoile à Shavuot, il est tellement fort, tellement haut qu'il ne peut pas se diffracter. Il ne peut pas se diffracter en 7 ou 8 jours comme à Pessah ou à Sukkot. Il brille dans toute son unité. C'est le niveau de Yom Kippour, le niveau qui est encore plus haut que Yom Kippour, si l'on peut dire. Parce que après tout, Yom Kippour, c'est aussi un jour qui vient de la Torah. C'est aussi un jour qui vient de la Torah. La Torah, c'est la source de tout et Shavuot, c'est le don de la Torah. C'est aussi l'anniversaire de la Hiloula de Rabbi Israël Baal Shem Tov et du roi David. Mais Shavuot est lié aussi à Moshe Rabbeinu puisque c'est lui qui a reçu la Torah essentiellement à Shavuot. Alors, une histoire du Baal Shem Tov, vous savez, parce que raconter l'histoire du Baal Shem Tov, ça porte bonheur. Tous les tzadikim, ça porte bonheur. Mais le Baal Shem Tov, c'est quelque chose de spécial. Le Baal Shem Tov était très convivial. Il adorait la foule, les bonnes foules. Il adorait se mêler au bas peuple. Le Baal Shem Tov, c'était un ami du peuple. Il aimait tous les juifs. Il ne faisait pas de différence entre les riches et les pauvres, conformément à la dernière recommandation, son testament oral que son papa, qu'il avait perdu à l'âge de 3 ans, lui avait dit sur son lit de mort. Son père lui avait dit: mon fils, je te donne 2 recommandations. Premièrement, aime tous les juifs de tout ton cœur, aime toute la création de Dieu, toutes les créatures de Dieu, et n'aie peur de rien ni de personne, ne fais pas de différence entre les riches et les pauvres, les savants et les génies et les analphabètes. Voilà. Et beaucoup plus tard, quand des chassidim sont venus se plaindre chez l'Admour Hazaken, qui était le petit-fils spirituel du Baal Shem Tov, que des ignares, des ignorants se moquaient d'eux, parce que c'est le début du chassidisme, et que tout ce qui est nouveau, évidemment, ça dérange. Et en plus, eux, c'était des géants de la Torah, de grands sages, alors que c'est ces gens du peuple qui se moquaient d'eux, parce que c'était nouveau, c'était des ignorants, quasiment des analphabètes. Eh bien, le Admour Hazaken leur a répondu: mon grand-père, son grand-père, il désignait le Baal Shem Tov comme son grand-père, il adorait les gens du peuple, les gens de ce qu'on appelle entre guillemets le bas peuple, le Hamaretz. Eh bien qu'il était extrêmement convivial, toujours mêlé à la populace, au bas peuple, une fois par an, c'était l'exception, pendant la nuit de veillée de Shavuot, où on répare le sommeil que nos ancêtres ont eu pendant la veillée du don de la Torah. Ils auraient dû veiller toute la nuit pour se préparer au don de la Torah. Ils ont préféré aller dormir parce que pendant la nuit, l'âme s'élève dans les mondes supérieurs. C'est dans cet esprit, dans ce bon esprit. Mais c'est pas ça le but de la Torah, c'est pas de s'élever dans les mondes supérieurs et de couper le contact avec ce monde matériel. Au contraire, c'est de dévoiler les mondes supérieurs et l'essence de Dieu qui est au-delà du supérieur et de l'inférieur, la dévoiler dans le monde matériel. Alors donc, pour réparer ce sommeil qu'ils avaient eu, nous veillons la première nuit de Shavuot. Et le Baal Shem Tov, contrairement à son habitude, toutes les nuits de Shavuot, il se coupait du monde et passait la veillée tout seul dans sa chambre. Un chassid un jour a voulu voir ce que le Baal Shem Tov faisait de tellement spécial dans sa chambre la nuit, et il s'est caché sous le lit du Baal Shem Tov. Il s'est caché sous le lit du Baal Shem Tov. Il a attendu patiemment que le Baal Shem Tov rentre. Il s'est caché pendant la journée en prenant de l'avance. Et lorsque le Baal Shem Tov a commencé sa veillée, il a vu que finalement, il n'y a rien de différent entre la nuit de veille de Shavuot du Baal Shem Tov et celle de tous les juifs du monde. Certainement, le Baal Shem Tov arpente les 4 coudées de sa chambre. Il lit le livre spécial de la veillée de Shavuot, le Tikkun Chag HaShavuot, avec beaucoup de cœur, beaucoup d'emphase, beaucoup de sentiments, à voix haute, son visage étincelle de lumière, mais bon, pas plus que d'habitude. Il s'est dit, écoute, voilà, le Baal Shem Tov, il fait la veillée finalement comme il se conduit tous les jours de l'année. Et puis brusquement, alors que les dernières minutes de la nuit sont en train de s'écouler et que l'aube va bientôt paraître, d'un seul coup, des éclairs foudroyants lui foudroient les yeux. Il a l'impression de perdre la vue parce qu'il n'a jamais vu des éclairs pareils, plus brillants que 1000 milliards de soleils. Oh, il devient aveugle. Et puis, il entend un son assourdissant, comme il n'a jamais pu en entendre de sa vie. Il pense qu'il va perdre l'ouïe, qu'il va perdre l'audition, parce que ce son, c'est un son de chauffard qui monte et qui devient terrifiant, des milliards de décibels. Et puis, avant de s'évanouir, de perdre conscience, il a juste le temps d'entendre une voix qui vient
une voix qui semble venir de tous les coins du monde, du haut, du ciel, de dessous la terre, des 4 points cardinaux, et qui dit Anochi Hashem Elokeicha, je suis Dieu, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Il s'évanouit. Le Baal Shem Tov recevait la Torah. Eh bien, c'est ça, les amis. Évidemment, nous ne sommes pas au degré du Baal Shem Tov, comme Rav Uzan vient de nous le dire, de nous le rappeler. On ne peut pas prier comme le Baal Shem Tov. On n'a pas ce degré du Baal Shem Tov de revivre le don de la Torah au milieu du tonnerre et des éclairs et du son du chauffard strident qui vient du mont Sinaï, de la voix céleste, la voix divine qui venait effectivement de tous les 4 points cardinaux du ciel et de dessous la terre en même temps. On n'a pas ce degré-là de recevoir à ce degré-là le don de la Torah, puisque chaque année, évidemment, on reçoit la Torah comme une nouvelle Torah, comme une nouvelle force. Et c'est de cela que l'on prend la force ce jour de Shavuot, de prier toute l'année en disant la bénédiction sur la Torah au présent, en disant dans la bracha, Baruch Ata Hashem noten la Torah, béni soit-tu Dieu qui, non pas qui a donné la Torah il y a 3400 ans, mais qui donne la Torah. Mais qu'est-ce qui nous donne la force de ressentir tous les jours que Dieu nous donne chaque jour une nouvelle Torah? Eh bien qu'évidemment, il n'y a pas une lettre de la Torah qui est échangée, mais le sentiment qu'on peut avoir, et la compréhension qu'on peut en avoir, il est de plus en plus profond selon les années, parce que chaque fois, il y a une profondeur supplémentaire qui s'ajoute, c'est normal. C'est comme il y a le progrès scientifique, et bien aussi il y a le progrès spirituel. Les deux vont de pair, d'ailleurs, et prépare le monde à la venue du Mashiach. Mais même si on n'a pas au degré du Baal Shem Tov, de voir les éclairs du mont Sinaï et d'entendre le tonnerre et le son du chauffard du mont Sinaï et la voix céleste qui dit, avec encore plus de force que la première fois, Anochi Hashem Elokecha, Anochi, l'essence de Dieu, Hashem, le Dieu qui est transcendant au-delà du monde et qui devient Elokecha, ton Dieu à toi, immanent, qui est à l'intérieur du monde, à l'intérieur de toi. Même si on n'a pas le degré du Baal Shem Tov, eh bien qu'on ressente quand même, quand tout le monde va se lever, et qu'on va mettre les enfants juste à côté de la bima parce que ce sont nos enfants qui sont les garants du don de la Torah, et que tout le monde va se lever, et que hommes, femmes, enfants, vieillards, nourrissons, enfants qui sont âgés d'un jour, on les amène aussi pour recevoir la Torah, non pas l'écouter, la remémorer, la commémorer, mais la recevoir avec encore plus de force que la première fois et que toutes les autres fois, eh bien, qu'on ressente quand même. Et avec l'aide de Dieu, nous ressentirons dans cette période difficile pour tout le peuple juif, où nos frères de Israël affrontent de cruels ennemis. Mais nous avons confiance que l'aide du bon Dieu va venir et que ce nouveau don de la Torah va nous apporter de super bonnes nouvelles. Et puis voilà, que le bon Dieu nous libère de tous nos ennemis et que la paix messianique promise par la Torah, puisque le dernier discours du Rabbi, c'était de dire effectivement que le rassemblement messianique en terre d'Israël, annoncé par les prophètes, a commencé, eh bien qu'il s'amplifie et que bientôt la sainteté de la terre d'Israël se répande au monde entier parce qu'Israël aura été fort, comme le dit le proverbe, d'abord Dieu donnera à son peuple la force. Et ensuite, Dieu bénira son peuple par la paix. Bonne préparation, bon mois de Sivan et bonne fête de Shavuot. Au revoir et merci. Rêve Israël. Ça fait plaisir de voir un beau schmeichel comme ça, un bon sourire. Votre sourire n'a pas pris une ride. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Chag Sameach. Chodesh Tov. Chodesh Tov. Rav Goldberg, est-ce que vous pouvez rester 2 minutes? On a besoin de demander une question pour en fait, qu'il y ait un petit échange. Si vous m'entendez bien, bien sûr. Hein. Bien sûr, j'entends. Pas très bien, mais j'entends. On me demande que veut dire le sens que on dit qu'une des choses que le Baal Shem Tov a innové, c'est la relation entre Rabbi et Chassid. Avant lui, il n'y avait pas cette relation entre un rabbi et un chassid. Il y avait quoi? Il n'y avait que des Talmidei Chachamim. On a dit que le Baal Shem Tov, il a ce lien avec le tzaddik. Vous savez quoi? Il y a une sikha du rabbi qui explique pourquoi, dans le dernier des 5 livres du Chumash, Chumash Dvarim, Moshe Rabbeinu ne fait pas que répéter ce que dit Dieu,
mais il parle à la première personne en disant c'est moi qui vais vous donner la pluie en son temps, toutes les bénédictions, etc., si vous m'écoutez. Et pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce qu'effectivement, Moshe est monté à un tel degré, après les 40 ans de voyage d'intériorisation dans le désert, que maintenant, c'est Dieu qui parle directement par sa bouche. Mais en dehors de ça, le Rabbi explique que si Dieu a fait en sorte que Moshe s'élève à un niveau tellement haut, c'est pour compenser la chute du peuple juif, parce que la deuxième génération qui est née après la sortie d'Égypte et qui va rentrer en Eretz Israël, elle est beaucoup moins haute spirituellement que l'ancienne génération qui est morte dans le désert. L'ancienne génération, elle avait un contact visuel avec le divin, tandis que la nouvelle génération, elle n'est plus capable que d'entendre Dieu. Elle n'est plus capable de le voir. C'est la raison pour laquelle le schéma Israël, eh bien, il est dit dans ce Sefer Dvarim. Alors, comme le peuple juif était descendu de niveau, qu'il n'était plus capable, il n'était plus capable de voir Dieu, mais seulement de l'entendre, eh bien, Moshe Rabbeinu, Dieu l'a fait monter de niveau au point que le Verbe divin s'exprimait directement par sa bouche et qu'il parlait à la première personne, c'est moi qui vais vous bénir, etc., etc. Et pourquoi est-ce que Dieu ainsi se manifestait directement par un être humain? C'est parce que le peuple juif était descendu à un niveau très bas. Il avait besoin d'un maître qui soit à un niveau tel que Dieu parlait directement par lui. Eh bien, vous savez, lorsqu'on arrivait à l'époque du Baal Shem Tov, c'est-à-dire déjà vers la fin du 6e millénaire, c'est-à-dire, vous savez, puisque les 6 millénaires de l'histoire, le 6e millénaire, c'est la résurrection des morts, mais le Mashiach, il vient bien avant, puisque Shabbat, c'est le rappel hebdomadaire de l'ère messianique, et on accueille toujours Shabbat bien avant le lever des étoiles, donc avant les 6000 ans, sur le plan du grand calendrier cosmique. Eh bien, lors des dernières générations de l'histoire, qui ont commencé à l'époque du Baal Shem Tov, eh bien, ce sont des âmes très basses. Nous sommes tous des âmes très basses à notre époque. On dit que les âmes des premières générations, elles venaient du cerveau de Adam, qui était la grande âme cosmique, universelle de l'histoire. Et puis, quand on est descendu de niveau, c'était les âmes du cœur de Adam qui venaient s'incarner sur la terre. À notre époque, eh bien, nous sommes les âmes de la plante des pieds de Adam. Et comme on est les âmes de la plante des pieds de Adam, à un niveau très bas, donc, eh bien, on a eu besoin, comme à l'époque de Moshe, d'un dévoilement de Dieu supplémentaire chez les tzadikim. Et c'est pourquoi la notion de rabbi a-t-il mise à grandir. Et lorsqu'on effectivement on était en face du rabbi, eh bien c'était certain, c'était un niveau de prophétie, c'est Dieu qui parlait par la bouche du rabbi. Voilà. Et toujours qui parle toujours par ses écrits, par ses vidéos, quand on le voit dans les vidéos, etc., etc. Bon, par ses lettres, quand on les consulte. Alors, effectivement, c'est comme à l'époque de Moshe, comme Moshe était monté à un niveau tellement haut que Dieu parlait directement par sa bouche dans le dernier des 5 livres, le Chumash, de Sefer Dvarim, ce qui n'était pas le cas dans les 4 premiers livres. Bien, c'est parce que le peuple juif était à un niveau tellement bas, il ne pouvait plus que entendre Dieu et plus le voir. Eh bien, il est venu une époque avec toutes les révolutions scientifiques modernes, les gens sont tellement grossiers, ils sont tellement loin du divin que Dieu a ressenti le besoin de faire apparaître des âmes très très hautes, des âmes très très grandes, l'âme du Baal Shem Tov, l'âme des grands maîtres de la Chassidoute, avec un degré d'incarnation divine supérieur en eux, dans leur corps, voilà, comme à l'époque de Moshe, c'est le Verbe divin qui s'est mis à parler par sa bouche. Donc il y a eu un rapport très très fort qui s'est mis entre chaque juif du monde et Dieu, par l'intermédiaire du rabbi. Évidemment, la notion de rabbi, c'est pas un intermédiaire qui bloque, qui fait écran entre les deux. Le rabbi se tient comme Moshe, en retrait, il permet à chaque être humain de s'unir directement avec Dieu. Et je rajouterais cette chose-là qu'il ne faut pas oublier, avec le rabbi, il y a une dimension spéciale qui s'est dévoilée, ce qui n'a jamais été le cas à l'époque même de Moshe Rabbeinu, c'est que comme nous sommes à la veille des temps messianiques, voilà, on est en 5781, et voilà, on est à la veille des temps messianiques, il y a plein de signes qui le prouvent, le retour du peuple juif sur sa terre en premier, mais aussi tous les événements politiques et scientifiques, le monde qui s'enrichit sans arrêt, tous les programmes médicaux qui se multiplient, la durée de vie qui a été multipliée par 2 ou par 3 depuis 150 ou 200 ans. Bon, tout cela, ça fait partie d'un monde messianique en marche. Tous les progrès scientifiques incroyables et puis aussi les secrets de la Torah qui se dévoilent de plus en plus, bien sûr, en premier. Mais donc, il y a cette dimension messianique qui s'est mise à briller dans le monde à travers le rabbi. Et ce qui fait que le lien entre le rabbi et chacun de nous aujourd'hui, il est
beaucoup plus fort qu'il l'était auparavant. Et la chassidoute, effectivement, depuis le Baal Shem Tov, elle a dévoilé ce niveau-là, cette union qu'il y a entre chaque juif simple et le rabbi. Le rabbi, c'est spécial parce que cette dimension messianique qui en lui, elle est tellement forte qu'elle se manifeste aussi à travers les non-juifs, aussi et surtout peut-être parce que ce qui fait la différence entre le Mashiach et tous les grands maîtres du peuple juif, c'est que le Mashiach ne sera pas seulement le maître du peuple juif, comme ça a toujours été le cas, mais il sera le maître spirituel de toute l'humanité. Alors, et c'est la raison pour laquelle c'est le rabbi qui a lancé cette campagne des 7 lois de Noé, etc., pour ramener pas seulement le peuple juif, mais toute l'humanité à la croyance en Dieu. Et vous savez que finalement, les 10 commandements qu'on va recevoir de nouveau à Shavuot, ils commencent par Anochi, le niveau de Dieu qui est au-delà des noms, trop haut pour porter un nom, et qui se présente en disant Anochi, c'est moi. Et c'est seulement ensuite que Dieu dit Hachem, le niveau de Dieu qui est transcendant au-dessus du monde. Elokecha, ton Dieu, immanent à l'intérieur du monde. Et le premier niveau, c'est Anochi. C'est moi qui suis, qui est encore trop haut pour porter un nom. Eh bien, Anochi, ce n'est pas un mot hébreu, c'est un mot égyptien. Et la langue égyptienne, c'était la langue la plus vulgaire du monde à l'époque. L'Égypte, c'était le pays moralement le plus bas du monde, mais il est connu, c'est une des grandes bases de la pensée juive et de la chassidoute et de la Kabbalah, que le niveau le plus haut ne se dévoile que dans le niveau le plus bas. Donc voilà, à notre époque, véritablement, le monde a besoin du Messie, il a besoin du Mashiach, il a besoin de ce dévoilement messianique qui va certainement se manifester encore plus à l'époque de Shavuot. Et effectivement, voilà, il y a un rapport très très fort entre le rabbi et ses chassidim, voilà, qui correspond à un niveau, voilà, c'est comme à l'époque de Moïse, à l'époque de Moshe, où les Juifs ont eu besoin d'un niveau, d'un dévoilement supérieur de la part de leur maître, qui amène l'amitié, les relations très fortes entre eux et leur maître. Oui, cher ami. Oui, alors parce que ça m'a fait rappeler, on me fait remarquer, là vous avez parlé de Moshe Rabbeinu, du Baal Shem Tov et aussi de David Ameller, donc qui est aussi concerné largement par cette Shavuot. Le rabbi parle des trois. Et on sait très bien qu'on est aussi un peuple de trois, Cohen, Lévi, Israël, et une Torah de trois, Torah Nevim Tuvim, vous connaissez la Sira. Mais on me fait remarquer que cette année aussi, on est la 3333e année du don de la Torah, donc 3, 3, 3, 3, 4 fois 3. C'est tout à... Et vous savez en plus que Rachi, le plus célèbre maître du judaïsme français, il vivait dans la ville de Troyes, aux environs de Troyes, où se trouve d'ailleurs aujourd'hui sa tombe. Très bien. Ah, je vois que... En tout cas, merci pour toutes ces explications, Goldberg. Je vois qu'il y a le Rav Cohen qui vient de se connecter parmi nous. Rav Cohen, c'est un grand scientifique. Il sait utiliser toutes les palettes de la science, y compris les écouteurs électroniques ultra-modernes. Je vais me faire une joie de lui passer un petit mot de la fin, le relais. Super. Comment? Très bien, un grand Yeshar Koach. Allez, Chodesh Tov et Mashiach tout de suite. Et comme on a l'habitude de le dire, Kavanat Torah Besimcha Bepnimiut, qu'on reçoive la Torah dans la joie et la profondeur, l'intériorité et la joie en premier. Mazal Tov à votre femme également, comme vous l'avez précisé. Merci. Ok, très bien. Alors, très bien, on remercie. Donc, cette idée-là que l'amour du Baal Shem Tov, il est peu importe son niveau social, intelligent. Le Rav Gary Cohen nous rejoint. On le remercie, on le sait. D'ailleurs, une deuxième partie sur un angle différent des qualités du Baal Shem Tov et du message du Baal Shem Tov. Mais avant tout, je vais faire un petit clin d'œil et une petite à notre cher ami, le Rav. Vous savez qu'il est niftar, donc aujourd'hui, qu'on l'appelle, le Rabbi l'a appelé Kohen Agadol Me'achav. On ne peut pas parler de. Il n'y a pas d'hasard, et on sait très bien que s'il est niftar un jour de
un jour de Rosh Chodesh Sivan, qui est un jour de Achdout, d'unité, de Vaïchan Sham Israël, que les Bnei Israël, ils ont tous campé, Keish Echad Belav Echad, comme un seul homme, comme un seul cœur. Et moi, j'étais un peu trop jeune pour voir, mais mon père, il m'a raconté, j'ai écouté de la part d'autres. Cet amour qu'il avait envers ces Juifs, il ramassait à l'appel les Baal Tchouva, il les amenait chez le rabbi, il les transformait, etc. Donc, il n'y a pas d'hasard ici, surtout quand on parle du Baal Shem Tov, qu'il met en valeur l'aspect de Ashgacha Eliona, Ashgacha Pratit, la providence divine. Donc voilà, juste un petit clin d'œil. On a tous une pensée pour lui et surtout pour sa famille. On sait à quel point c'est un soldat qui ne lâche rien, le Rav Pinchas Plachter, et c'est sûr qu'il va arriver là-haut et il va réclamer de la manière la plus déterminée la venue de Mashiach immédiat, et si Dieu veut qu'on puisse le revoir ici parmi nous le matin à Sarat Fahim avec Mashiach très très bientôt, et qu'on puisse fêter ensemble et avec lui la fête de Shavuot avec les Bikurim dès cette année. Amen. Voilà, le Rav Gary Cohen, c'est à vous. Je vous ai pris la parole pour quelques secondes. Tout d'abord, je vous remercie d'avoir pris le temps, parce qu'on sait que vous êtes également comme le Rav Goldberg, vous êtes pris un peu et demandé, et là d'avoir pris le temps. Donc, on vous salue et on vous remercie. Je vous mets tout de suite en évidence. Voilà, on vous voit. Est-ce que vous nous entendez bien? Oui, oui. Très bien, parfait. On vous entend bien, on vous voit bien. C'est à vous. Shalom Aleichem, Lechaim. Shalom. Lechaim. J'ai pas prévu Lechaim, je suis désolé. Ok, bon, une deuxième fois. Alors, une petite histoire, une petite plaisanterie avant de commencer. Il y avait un juif qui avait fait tchouva, qui était devenu Chabad, et il a eu un fils à qui il a donné un nom de goy, il l'appelait Patrick, disons. Je ne vais pas dire qu'il a son nom parce qu'on va le reconnaître. Donc, il s'appelait Patrick Moshe. Et quand il est devenu Chabad, il appelait tout le temps Moshe. Et quand l'enfant a grandi, un jour, il est tombé sur ses papiers et il a vu qu'il était appelé Patrick. Alors, il a dit à son père, c'est quoi ce nom Patrick? Alors, il a dit, non, Patrick, c'est le nom de ton Yetzirah. Alors, j'ai déjà dit à l'organisatrice que je m'appelais Gary Shalom Cohen. Donc, il ne faut pas donner que le nom de mon Yetzirah, il faut donner aussi le nom de mon Yetzer Tov. Bien, c'était une petite plaisanterie en introduction. Donc, pourquoi je n'ai pas voulu parler de l'Ashgacha Pratit? Parce que, comme vous le savez, le Baal Shem Tov avait parlé de façon très forte de l'Ashgacha Pratit, comme le Rabbi le cite souvent. Le Baal Shem Tov a dit la phrase suivante. Il a dit qu'il faut savoir, c'est d'ailleurs dans le Yom Yom, que quand une feuille tombe d'un arbre, eh bien, il ne faut pas penser que les mouvements que fait cette feuille, sont des mouvements aléatoires, mais il faut savoir que chaque circonvolution que va faire la feuille, chaque mouvement que va faire la feuille vient Be'ashgacha Pratit, c'est-à-dire est quelque chose qui a été décidé par Dieu. Et donc, d'après cette parole du Baal Shem Tov, il résulte que tout est entre les mains de Dieu. Il y a une Ashgacha Pratit et c'est Dieu qui décide de tout ce qui va se faire. Alors, là-dessus, on connaît la Gemara qui dit que Akol Bidei Shamayim, tout est entre les mains de Dieu, Chutz Mirat Shamayim, à l'exception de la crainte de Dieu. Qu'est-ce que signifie à l'exception de la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, c'est le fait de servir Dieu. Quand quelqu'un est Yéré Shamayim, il craint Dieu, ça veut dire qu'il va le servir. Donc ce que la Gemara nous dit, c'est que c'est vrai que tout est entre les mains de Dieu, mais à l'exception de la crainte de Dieu, à l'exception du fait que l'homme serve ou ne serve pas Dieu, c'est-à-dire que l'homme soit religieux, fasse les mitzvot, ne fasse pas les mitzvot, etc. Et donc, cette Gemara fonde une deuxième règle, c'est que l'homme a un libre arbitre. Comme d'ailleurs le Rambam le rapporte
dans les Choshuva, un homme a la possibilité de devenir un tzaddik comme Moshe Rabbeinu ou un rachat comme Bilam. Bon, c'est une image que donne Rambam à Pichasidut. On sait qu'on ne peut pas devenir comme Moshe Rabbeinu, mais en tout cas, on a la possibilité de servir ou de ne pas servir Dieu. Ça veut dire qu'on a un libre arbitre. Mais alors, il y a une question qui peut se poser. Comment est-il possible que Dieu nous ait donné le libre arbitre alors que finalement, eh bien, Dieu connaît tout? Il y a deux niveaux de questions sur le libre arbitre. Le premier niveau, on verra le deuxième par la suite, mais le premier niveau, c'est que puisque c'est Dieu puisque Dieu sait tout par avance, d'accord? Eh bien, comment se fait-il que nous ayons le libre arbitre? A priori, tout ce que nous faisons doit être prédestiné. Comment peut-on dire que nous avons le libre arbitre? Alors la question qu'on peut se poser, c'est a-t-on un libre arbitre? Là, c'est expliqué dans les Sfarim qu'il est évident que l'homme a un libre arbitre, parce que si l'homme n'avait pas de libre arbitre, la récompense et la punition divine n'auraient pas de sens. Comment Dieu pourrait-il punir un homme qui va faire quelque chose pour lequel il était prédestiné? D'accord? Si Dieu a dit qu'il allait le punir, ça veut dire qu'il avait la possibilité de faire le contraire. Mais comment peut-il faire le contraire alors que Dieu sait tout? Là, il y a une lettre du Rabbi où le Rabbi donne un premier exemple pour expliquer pour répondre à cette question. Il dit, supposons qu'un homme dise à son fils, est-ce que tu veux un bonbon ou une claque? Il est évident que l'homme sait très bien ce que va dire le fils. Il va lui dire, je veux un bonbon. Mais est-ce que l'homme a influencé le fils quand il lui a posé la question? Non. Le fils a choisi librement. Pourtant, l'homme savait ce qu'il allait répondre. Mais c'est un peu bizarre. Il a quand même poussé à vouloir le bonbon. Non, il n'a pas poussé à vouloir le bonbon. C'est lui qui veut le bonbon. Et comment se fait-il que l'homme le savait? C'est parce que l'homme connaît bien la nature d'un enfant, connaît bien la nature de son fils. À moins qu'il soit masochiste, dans la plupart des cas, un enfant va dire « je préfère un bonbon à une claque ». Eh bien, le Rabbi dit c'est la même chose au niveau de Dieu. Dieu nous demande d'agir. Mais quand il nous demande d'agir, il connaît très bien notre nature. Et c'est pour ça qu'il peut savoir que nous allons agir de telle et telle façon sans pour autant nous influencer. Comme le père n'influence pas son fils quand il lui dit est-ce que tu veux une claque ou un bonbon? Une autre façon de voir les choses. Supposons que vous ayez vu un film. Donc vous connaissez toute l'histoire. Et après, vous le revoyez. Vous savez ce qui va se passer. Mais est-ce qu'on peut dire que vous allez influencer les acteurs pour ce qu'ils font? Non. Ce n'est pas parce que vous le savez que ça va influencer les acteurs. Donc, c'est une première réponse. C'est qu'en fait, il n'y a pas d'incompatibilité entre le fait de savoir comment un juif va se comporter et le fait qu'il soit libre de choisir son comportement. Parce que Dieu connaît parfaitement la nature du juif et c'est pour ça qu'il sait comment il va réagir. Mais il n'a pas pour autant influencé le juif à réagir de telle ou telle façon. Donc c'est pour cela qu'à Kol Bidei Shamayim, Chutz Mirat Shamayim, la crainte de Dieu est laissée aux juifs. Et il a le libre arbitre. C'est une bonne réponse, mais dans Chassidut, on va plus loin. On va plus loin parce que, en fait, il y a un deuxième niveau, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un deuxième niveau de question que l'on peut poser à propos du libre arbitre. Quel est le deuxième niveau de question? C'est que dans le cas de l'enfant
est une entité indépendante du père. D'accord? Une fois que l'enfant est né, il est indépendant de son père et de sa mère. Il agit tout seul. Mais dans le cas de l'homme, qui est-ce qui crée l'homme? C'est Dieu. Et plus que ça, le Harizal nous explique, à propos du passage du verset qu'on dit tous les matins dans la prière, que Dieu recommence tous les jours l'action de la création. Il nous explique qu'en fait, comme les Chachamim nous disent, il ne faut pas dire seulement tous les jours, il faut dire Bechol Shah, à chaque instant. Et le Harizal explique que Dieu fait descendre une force divine qui dure un instant. Un instant, c'est environ, on sait, 3,3333 secondes, c'est quantifié par le Harizal, c'est 1,80e d'heure. Et donc, à chaque instant, Dieu fait venir dans ce monde une force divine nouvelle par laquelle le monde est recréé. Donc, ça veut dire, d'après ce que nous venons de dire, que contrairement à ce que beaucoup de gens disent, le monde n'a pas été créé à la création et maintenant il vient indépendamment de Dieu, Chas v'Shalom, mais au contraire, c'est Dieu qui fait vivre le monde dans tous ses détails à chaque instant. Alors là, il y a un grand problème. C'est Dieu qui nous fait vivre. Puisque c'est Dieu qui nous fait vivre, est-ce que nous ne sommes pas comme des marionnettes dans ses mains? Puisque c'est lui qui nous donne la vie, c'est lui qui nous crée, qui nous recrée à chaque instant entièrement. Donc tous nos mouvements sont créés par Dieu. Alors comment est-il possible que tous ces mouvements que nous faisons, qui sont créés par Dieu, et c'est Dieu qui nous donne la force de le faire, nous confère quand même un libre arbitre? C'est une contradiction énorme. Alors dans Chassidut, on explique que, en fait, il faut comprendre quelque chose. La question que nous posons, nous la posons parce que nous sommes enfermés dans un monde matériel. Et dans ce monde matériel, il y a deux choses fondamentales. Il y a l'espace et le temps. D'accord? Et donc, puisque nous sommes dans l'espace et le temps s'écoule et nos actions s'inscrivent dans le temps. Mais il faut savoir que le temps est une création. Dieu est au-dessus du temps. Quand on dit que Dieu est au-dessus du temps, ça ne veut pas dire qu'il est au-dessus. Ça veut dire qu'il n'a aucun rapport avec la notion de temps. La notion de temps au niveau de ce monde implique une autre notion très importante, la notion de causalité, c'est-à-dire le fait qu'il y a une relation de la cause à l'effet. En d'autres termes, il y a à chaque instant pour l'homme un potentiel d'action dont une seule va être réalisée. D'accord? Et donc, c'est ça qui fait notre libre arbitre. Qu'est-ce que c'est que le libre arbitre? C'est que devant une situation, eh bien, j'ai tout un éventail de réactions que je peux avoir. Et je vais choisir une de ces réactions. D'accord? Mais puisqu'on est enfermé dans un système où il y a le temps et l'espace, le potentiel et le réaliser sont deux choses différentes. On ne peut pas réaliser tout notre potentiel et on ne peut pas revenir sur notre potentiel. Une fois que la chose est réalisée, on ne peut pas faire marche arrière. Mais justement, il y a un mahamar du Rabbi Racha où il explique qu'il faut savoir qu'au niveau de Dieu, ces notions-là n'existent pas. De la même façon que le temps ne veut rien dire au niveau de Dieu, la notion de potentiel et de réaliser n'existe pas au niveau de Dieu. En d'autres termes, si vous voulez, pour imaginer les choses, pour Dieu, une action potentielle ou une action réalisée est au même niveau. Il n'y a pas de différence. Et donc, pour Dieu,
toutes nos réalisations sont possibles. Il n'y a pas de différence que ce soit quelque chose qu'on fait ou qu'on ne fait pas, puisque pour lui, il n'y a pas cette différence entre une action potentielle et une action réalisée. Et donc, nous pouvons faire tout ce que nous voulons, puisque de toute façon, au niveau de Dieu, nos actions restent au niveau du potentiel, quelle qu'elle soit. D'accord? Et c'est pour cela que même si Dieu nous fait vivre et nous crée à chaque instant, il faut savoir, ça on explique ça dans Midera Misotera, qu'en fait, Dieu nous fait vivre par l'intermédiaire des sphirotes, de Chochma, d'Atsilut, etc. Il y a tout un processus qui nous donne notre définition. Dieu lui-même transcende la notion de définition. Et donc, comme il transcende la notion de définition, eh bien, il transcende aussi nos actions. Puisque, comme nous l'avons dit, pour lui, la notion d'un potentiel réalisé ne veut rien dire. Potentiel et réalisé n'ont aucun sens au niveau de Dieu, comme le temps n'a aucun sens au niveau de Dieu. Et là, on comprend pourquoi, même si Dieu nous crée à chaque instant, à travers les sphirotes, nous avons quand même un libre arbitre total. Ce qui n'empêche pas que Dieu sait ce que nous allons faire et que nous sommes responsables de nos actes. Alors, il faut revenir à ce que nous avons dit précédemment. Quelle est la relation entre la notion de Hashgacha Pratit, qu'on peut traduire par providence divine, quelle est la relation entre cette feuille d'arbre dont les circonvolutions sont décidées par Dieu et notre libre arbitre? Parce que finalement, les événements, il y a des événements qui sont dirigés par Dieu. C'est quoi la Hashgacha Pratit? La Hashgacha Pratit, c'est de se trouver à un instant donné, en un lieu donné, avec une personne donnée. D'accord? C'est ce que les autres peuples, les athées, appellent un hasard. D'accord? Vous savez, on m'a raconté qu'une fois, il y avait un grand rave à New York qui avait une question sur le Rambam. Et il a demandé une réponse à tous les gaonim qu'il connaissait. Personne n'a réussi à lui donner une réponse satisfaisante. Donc, il s'est dit, on a dit que le rabbi de Lubavitch s'est très bien étudié. Alors, je vais aller lui poser cette question. Donc, il est allé chez le rabbi, et comme c'était quelqu'un de très connu, dès qu'il est arrivé, les secrétaires l'ont installé derrière le rabbi, juste à côté du rabbi, à une place d'honneur. Donc, quand il est arrivé, les gens étaient en train de chanter. Après, les chants s'arrêtent. Et le rabbi commence à parler. Il pose sa question sur le Rambam. Alors là, il est stupéfait. Et il donne une réponse extraordinaire. Et là, il est complètement abasourdi. Il dit, le rabbi m'a lu mes pensées. Et alors, après, il se calme. Il se dit, bon, ça doit être un hasard. Quand le rabbi a fini de parler, les gens se sont mis à chanter. Le rabbi s'est tourné vers lui, il lui a dit, chez les Juifs, il n'y a pas de hasard. Chez les Juifs, il n'y a pas de hasard. Quand un Juif se trouve dans une situation donnée, c'est parce que Dieu a voulu qu'il soit dans cette situation donnée. Donc la notion de Hashgacha Pratit existe. Mais devant la situation où se trouve le Juif, la réaction que va avoir le Juif dans cette situation ne dépend que de lui. Vous savez, c'est écrit dans Pirkei Avot. Il n'y a pas d'homme qui n'a pas un temps propice. Même les Chachamim nous disent Moshe Rabbeinu a eu un temps propice, etc. Dieu met l'homme à un moment de sa vie dans une situation qui est le nœud de sa vie. D'accord? Et c'est à lui de choisir la façon dont il va appréhender cette situation. Et la situation a été décidée par Dieu. Mais l'homme a le libre arbitre devant cette situation de réagir d'une façon ou d'une autre. Et donc nous voyons que la notion de Hashgacha Pratit ne contredit pas le libre arbitre. C'est Dieu qui crée nos situations.
il y a la Hashgacha pratique, parce que Akol Bidei Shamayim, mais la Hirat Shamayim, c'est-à-dire la façon dont nous allons réagir, ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de nous. Pour terminer cette notion, comment doit-on réagir? Comment appréhender une situation? Vous savez, il y a une histoire qu'a racontée le rabbi précédent, qui a été rapportée par le rabbi, avec Rabbi Nachum de Tchernobyl. Une fois, Rabbi Nachum de Tchernobyl était un grand sadique et il était très pauvre. Et un jour, il y a un juif qui est venu et qui lui a apporté 1000 roubles. C'est un homme d'affaires, il a fait une grande affaire. Il lui a apporté 1000 roubles. Alors, comme il avait plein de dettes, il s'est dit, bon, avec les 1000 roubles, je vais pouvoir payer mes dettes. Et son chamash qui était à côté, il lui a dit, ben, fais-moi la liste de tous nos créanciers, on va payer nos dettes. Et là-dessus, il y a une femme qui arrive et qui implore le rabbi, elle dit, voilà, il y a ma fille à qui on a proposé un très bon parti, un grand Talmid Chacham, un homme extraordinaire, mais j'ai besoin de 1000 roubles pour la dot. Et vous savez, à l'époque, on payait un Streimel. C'était 12 queues de renard, ça valait très cher. Et on payait une atara au talit, on payait une couronne en argent. Chez Chabad, on ne le fait pas. Mais ça coûtait très cher. Elle a dit, j'ai besoin de 1000 roubles pour le Streimel, la atara et un peu d'argent de dot. Et là, Rabbi Nachum se dit, c'est une ashgacha pratique. On vient de me donner 1000 roubles et cette femme a besoin de 1000 roubles. Et il se met à penser, il se dit, mais non, pourquoi j'ai donné 1000 roubles à cette femme? 1000 roubles, je peux faire vivre 20 familles pendant une semaine avec. Autant donner 50 roubles à chaque famille. Il appelle le chamash et il dit, donne-moi les 1000 roubles. Il prend les 1000 roubles, il les lui donne. Il donne à la femme. Alors le chamash ne comprend plus. Il dit au rabbi, qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a dit très simplement, quand j'ai pensé payer mes dettes, je n'ai pas pensé à donner la tzedaka aux gens de la ville. Mais lorsque cette femme m'a demandé les 1000 roubles, c'est là où j'ai pensé donner la tzedaka aux gens de la ville. Et de là, j'ai déduit que cette pensée de donner la tzedaka aux gens de la ville voulait me détourner de ce que je voulais faire, de ce que je devais faire, c'était donner les 1000 roubles. Et le rabbi précédent conclut en disant que de là, on voit que même un tzaddik gamour comme Rabbi Nachum avait besoin d'une analyse intellectuelle devant une situation. Et c'est pour ça que le rabbi donne dans une sikha sur la cacheroute, il dit qu'un homme ressemble à ce qu'il mange, et de la même façon qu'on doit manger des ruminants, il faut apprendre à ruminer. Qu'est-ce que c'est ruminer? C'est ne pas manger tout de suite, garder, ingurgiter la nourriture en 2 fois. Bien, il dit la même chose. Un juif doit être un ruminant. C'est-à-dire que quand une pensée lui vient à l'esprit, il doit réfléchir, est-ce que cette pensée est selon ce que la Torah me demande ou le contraire de la Torah? Il faut, pour être le Yereh Shamayim qui va servir Dieu, toujours faire appel, faire référence à ce que la Torah nous demande. Et c'est pour ça qu'il y a un travail d'étude de la Torah, en particulier par l'étude de Chassidut, de s'imprégner de Chassidut pour savoir à chaque instant prendre la bonne décision. Donc, Chag Sameach et Kabbalat Torah besimcha ubifdinut, comme l'a dit Rav Uzan juste avant. Chazak u'baruch, Reb Shalom. Chaim lechaim. Je termine à un niveau plus haut que j'ai commencé. Bien. Je vais dites-moi juste, parce qu'on y avait parlé au début, le Baal Shem Tov, dans l'histoire un peu du Baal Shem Tov, revenons au personnage,
il arrive à une période assez particulière, c'est-à-dire il y a eu l'histoire de Shabtai. Je peux faire une publicité? Hein? Je peux faire une publicité? Sur votre livre. Oui. Allez-y. Non, il y a deux livres que j'ai écrits. Si les gens s'intéressent au Baal Shem Tov, il y a deux livres qu'on peut trouver chez Silverstore. Je ne suis pas payé pour Silverstore. C'est lui qui les a édités. Il l'a réédité, l'autre il l'a édité. Il y a Le Diamant brisé qui raconte l'historique du Baal Shem Tov. Et je viens de sortir un livre d'histoire du Baal Shem Tov qui s'appelle Le monde prodigieux de Rabbi Israël Baal Shem Tov. Le premier, comment il s'appelle? Le Diamant brisé, histoire du chassidisme. Et là, ça parle justement de l'histoire. Tout l'historique du Baal Shem Tov jusqu'au Maggid de Mezrich. En fait, ça commence à la Kabbalah et ça se termine à Maggid de Mezrich. Ben voilà, on a les. Donc, il y avait une question qui se posait sur l'historique du Baal Shem Tov. Oui, non, juste. Parce que c'est pas pour rien que c'était juste à ce moment-là où le Baal Shem Tov, c'était un moment très sombre. Oui, en fait, mais comme j'explique dans mon livre, il faut savoir que le Baal Shem Tov, c'est quelque chose de nouveau parce qu'il a eu la révélation de Achia Shelani. Achia Shelani lui a dit qu'il a été choisi pour révéler une nouvelle partie de la Torah, qui est la 5e partie, le diamant pour ça que ça s'appelle le diamant brisé d'ailleurs, le diamant qui est au sommet de la couronne du roi. Mais c'est la résultante, c'est l'aboutissement de tout un travail qui a commencé avec Rabbi Eliyahu Mivams, qui était le premier. Il y a eu 3 Baal et Shem, pas Shem Tov, d'accord? Et ça a commencé pratiquement plus d'un siècle avant le Baal Shem Tov. Pourquoi il y a eu le Rabbi Eliyahu Mivams a fondé le mouvement de ce qu'on appelle les tzadikim nistarim, les justes cachés? Pourquoi il a fondé ce mouvement? Parce qu'à l'époque, les Juifs étaient dans une situation très, très difficile. Ils venaient de subir Alors, ils étaient oppressés par les différents tsarim, les différents. Leurs conditions de vie étaient très difficiles, ce qui a creusé un écart, un fossé entre ceux qui avaient de l'argent et qui pouvaient étudier la Torah et ceux qui ne pouvaient pas étudier. Et donc, ça a donné les fameux Talmidei Chachamim et Amei Haaretz, les premiers dédaignant les seconds, et les Amei Haaretz se sentaient être des parias, et ils abandonnaient peu à peu. D'accord? Ils se sentaient comme des citoyens de seconde zone. Et en plus, à l'époque du deuxième Baal Shem, il y a eu les fameux Xérot de Tarvetat. Vous savez que les Goïms, ces Xérot de Tarvetat, cette période, ils l'appellent le déluge. C'est le déferlement d'une horde de Cosaques qui s'est révoltée contre le tsar et qui a tout pillé sur son passage. Et naturellement, quand il y a des choses à piller, les premiers sont les Juifs. Les historiens estiment entre 100 000 et 400 000 Juifs qui ont péri pendant cette période-là. En plus, les Juifs ont dû quitter les campagnes pour aller dans les villes, se réfugier dans les villes. Dans les villes, c'était très difficile de travailler. Et donc, le fossé entre les érudits et les autres s'est creusé encore plus. Et c'est pour ça que le Rabbi ramène dans une sira le fait que le Rabbi Israël Baal Shem Tov s'appelait Israël parce que la Gemara nous dit que quand quelqu'un s'évanouit, il faut lui crier son nom juif à l'oreille. Rabbi Israël Baal Shem Tov est venu crier Israël à l'oreille du peuple juif qui était évanoui. Donc c'était fondamental. Son travail a été fondamental et on en voit les fruits jusqu'à présent. Comme le Rabbi une fois avait dit dans un Farmigan, de nos jours, quand on voit quelqu'un qui a une barbe ou qui a un talit katan en laine ou qui fait ou qui mange glatte, on dit Mistama c'est un chassid. Qui c'est qui fait les hidurim? On sait très bien, Mistama c'est un chassid. Et ça, c'est l'héritage du Baal Shem Tov. Extraordinaire. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, donc voilà, là on rentre dans les jours avant Shavuot. Donc c'est quelque part, c'est à Shavuot, c'est lié directement avec la Iloula du Baal Shem Tov. Donc on doit tous quelque part
s'inspirer pendant ces journées-là des valeurs qui nous a, tout cet héritage moral et spirituel que le Baal Shem Tov nous a laissé, et chacun doit prendre une nekuda. Si vous, Rav Gary Shalom Cohen, qu'est-ce que... Et pour en savoir plus, n'hésitez pas à acheter mon livre. Je l'ai déjà. Moi, je dois juste le lire, je ne dois pas l'acheter. Okay. Allez. Merci beaucoup. Et Kabbalat Torah Besimcha Pnimiyut à vous et à tous Vous les... savez que les takanot du Baal Shem Tov, c'est de ne jamais dire 2 fois au revoir. Ouais. Bon, donc je vous quitte. Razak. Extraordinaire. Au revoir.